Amis vierges, bonjour, bienvenue sur la guidance de Steph. On est parti pour vos énergies sentimentales pour ce mois d'octobre. Alors, on va d'abord sortir un petit message du petit oracle des anges. Ah bah attendez, j'ai oublié de mettre celle du tirage précédent. Alors, pour les vierges, pour le mois d'octobre, quel message? Sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance, de compassion pour toute chose. Et en dos, j'ai l'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Oh, vous allez être très inspiré et guidé, hein. Et faire preuve de sagesse. Comprendre ce qui se passe, comprendre ce qui arrive dans votre vie, ce que l'univers essaye de vous faire comprendre, amis vierges. Alors, on va commencer par regarder avec le 77 d'Alias Kay. Quels sont les petits messages? Ensuite, on ira voir avec l'oracle des miroirs et enfin l'améthyste love. Alors, pour vous, le signe de la Vierge, pour ce mois d'octobre. Alors, pour les signes de la Vierge, en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, quels sont les messages relationnels et sentimentaux pour ce mois d'octobre? Ok, j'ai le silence. Le silence, voilà, bouche fermée. Le non. L'isolement, la tour. Alors pour les signes de la Vierge, la clé. La gestation, la foudre, le labyrinthe, le triomphe, les conflits. Ok, alors je regarde si tout passe dans le cadre. Parfait. Bon, avec cette carte de la bouche fermée, là, on nous parle de secret, de non-dit, de silence, qu'il faut se taire. Il y a un mystère là, hein, quand même. On peut également dire avec cette carte-là que vous avez quelque chose à exprimer et que ce que vous avez exprimé, c'est peut-être un grand non. Ok. Par contre, effectivement, avec cette carte de la tour, là, vous vous sentez prisonnier, prisonnière de quelque chose, hein. Il y a une frustration, vous vous sentez enfermé dans quelque chose. Et ben, peut-être que la solution, c'est que vous osiez dire non. On me dit bien, hein, la clé, c'est la solution. C'est la solution. Cette clé, celle qui vous aide à ouvrir et fermer une porte, à ouvrir et fermer quelque chose. Donc voilà, c'est un soutien. Oh, fabuleux, les travaux, je ne sais pas si vous entendez. Mon Dieu, je ne sais pas comment je vais faire les prochaines semaines parce que il va y avoir énormément de travaux. Il va falloir que je déménage. Alors, ici, on nous dit que on peut parler d'une naissance qui arrive dans certains foyers, mais d'un nouveau projet ou quelque chose qui est en gestation. En tout cas, il y a l'idée de nouveauté. Et cette carte 2, la foudre, elle nous indique des désaccords, des révélations aussi. Pour certains et certaines, on peut parler d'un coup de foudre, hein, pour certains et certaines, voilà. Mais en tout cas, on va parler de désaccord, de colère, hein, avec cette carte de la foudre principalement, c'est ce que je ressens. La colère enfouie là, hein, on l'a bien ici, hein. Et la solution, c'est que vous osiez dire non, que vous osiez dire stop à quelque chose. Et oui, vous êtes dans un labyrinthe, là, vous êtes enfermés dans quelque chose, mes amis vierges. Ouais, vous êtes un petit peu perdus. Ouais, s'il y a un égarement, là, dans une situation, vous vous dites peut-être que c'est perdu d'avance, mais non, hein, j'ai le triomphe pour vous là derrière. Donc ne vous découragez pas, hein, ne vous découragez pas parce que vous avez le triomphe juste derrière.
Même si vous partez vaincu et vous avez l'impression que la situation n'évolue pas et que ça ne tourne en rond et qu'il n'y a pas de solution trouvée, on sait que vous allez trouver la solution et que vous allez droit vers une résolution du problème. Il y a une grande joie, un bonheur, un grand soleil, quelque chose qui s'épanouit, une victoire là. Hein. Victoire sur des conflits. Oh, superbe. On peut parler pour certains et certaines de triangulaire. Donc là, vous allez peut-être, voilà, si c'est votre cas, vous avez la victoire sur une triangulaire. Avec cette carte, là, on peut parler aussi d'un arrêt brutal de quelque chose, d'une situation chaotique ou d'une triangulaire ou conflictuelle. En tout cas, vous avez la victoire sur des conflits, alors que vous pensiez que c'était perdu. Par contre, ça va peut-être nécessiter... Alors, je vais essayer de recouvrir un peu. Alors, sur la clé... Sur la clé, la 67, ouais, il y a un accord, il y a une entente, il y a un engagement qui est là. Il y a des solutions qui sont trouvées, une entente. Alors, sur la gestation, détachez-vous un petit peu de tout ça, prenez du plaisir, partez en week-end, faites-vous du bien. Hein. Voilà, on voit que vous avez besoin d'exprimer des choses, mais vous avez peut-être besoin au préalable de prendre un peu de recul et de vous détendre, de vous faire plaisir. Ouais. Il y a peut-être besoin d'une petite pause, hein, de vous accorder une pause, de faire un break. Voilà, ben oui, on parle de vous prendre du plaisir, de sortir, de vous amuser, de faire une pause. Alors ici, j'ai l'énergie masculine. Ouais, on retrouve le H, pareil, c'est interprétation libre, ça peut être l'homme, l'harmonie, les honneurs, tout ce que ça vous inspire. Ah, ici, vous voyez, on peut bien avoir une triangulaire. J'ai de nouveau le 1, 2, 3, et il y a vraiment quelque chose qui doit être résolu. Ouais, il y a de la ruse, hein. Il y a de la ruse, il y a de la méfiance. Bon, bah ici, j'ai la carte des efforts à faire, hein, en termes de communication, sans vous oublier, parce que vous posez beaucoup de questions, et j'ai le printemps, donc le nouveau départ qui arrive à vous. Et j'ai le mois, donc voilà, pensez à vous sur cet automne, hein, et vous récolterez. Voilà, mes chères vierges, hein, ce que le 77 avait à vous dire. J'espère que ça parlera au plus grand nombre d'entre vous. Vous adaptez à votre situation, bien entendu. Hein. On va aller voir avec les miroirs ce qu'il a à nous dire, cet oracle des miroirs que j'aime tant. Je ne l'utilise pas très souvent dans les tirages, mais j'aime bien. Oh, vous savez quoi? J'ai même pas vérifié que ça filmait. Ah oui, ça filme. Alors, pour les signes de la Vierge, pour ce mois d'octobre, quels sont les messages pour les signes de la Vierge pour le mois d'octobre, relationnel et sentimental? Alors, on y va. Alors, pour les signes de la Vierge, ouf, bim, le retour. La jalousie, la sexualité, le miroir magnétique. Ok. La joie, le bouclier, le voyage, l'énergie masculine, le temps et le carrefour. Et en d'autres decks, j'ai l'étranger. Alors, est-ce que vous voyez bien tout? Oui, parfait. Bon, là, effectivement, il y a quelque chose qui revient à vous et ça a l'air d'être un schéma assez répétitif dans une histoire d'amour, dans une histoire relationnelle, dans une histoire familiale, peu importe le domaine. En tout cas, il y a une énergie tierce là, avec cette carte de la jalousie. Je vais les descendre un petit peu, que vous voyez bien. Bon, il y a quelque chose qui gêne hein, dans une relation là. Ça peut être une situation, ça peut être un environnement, ça peut être une personne. Voilà, il y a quelque chose qui bloque le retour à la normale dans une relation. Par contre, il y a fort désir. Hein, il y a vraiment... alors, on peut parler d'une union charnelle, là, bien évidemment, mais cette carte de la sexualité représente aussi le fort désir de quelque chose. Ce miroir magnétique, il va effacer les énergies négatives dans ce tirage. Donc, vraisemblablement, courant du mois d'octobre, tout ça va se résoudre. Et effectivement, derrière, ben, vous voyez, j'ai la grande joie. Donc là, il y a un engagement, on officialise une relation.
On peut parler mariage, fiançailles, pax, relations officielles, etc. Donc là, on nous dit bien que vous êtes protégé dans cette situation où vous vous protégez peut-être d'une énergie tierce, de quelque chose. En tout cas, ça avance. La carte du voyage ici nous dit prenez un petit peu de hauteur par rapport à tout ça. Ça veut dire, voilà, réfléchissez, analysez les choses, ne prenez pas tout trop à cœur. Et vous avez la petite boussole ici qui vous indique dans quelle direction aller. Donc prendre de la hauteur vous indiquera la direction que vous devez prendre. On peut parler aussi bien sûr, bien évidemment, d'un voyage, d'un déplacement qui aura son importance sur ce mois d'octobre, les amis vierges, et qui vous fera vraiment du bien. Une prise de hauteur. Ici, j'ai l'énergie masculine qui semble vraisemblablement est peut-être un peu trop tourné vers son passé. Vous voyez, il a le bras tourné vers le passé. Et c'est quelqu'un qui a besoin de temps pour prendre une décision très importante. Alors, je vais demander précision sur le carrefour. Alors oui, c'est un homme qui est un carrefour de vie, une énergie masculine, là. Alors, on est dans un tirage général. Hein. Vous pouvez inverser, ça peut être vous. Hein. En tout cas, on parle d'une énergie masculine. Mais vous pouvez très bien être une femme dans cette situation, il n'y a pas de souci. On a un homme qui a une énergie masculine qui a un carrefour de vie. Voilà, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à lui. Et c'est à lui de prendre son destin en main, de se mettre en action, de choisir, de décider ce qu'il veut pour la suite. Alors, sur le carrefour, bon, il y a des décisions à prendre concernant une maison. Ah, d'accord, il y a peut-être un engagement là aussi en question. Alors, ça peut être une décision à prendre concernant une habitation, location, achat, etc. Il y a quelque chose qui se signe et qui s'engage là. Il y a vraiment une signature et un engagement. Bon, c'est quelque chose dont vous pouvez avoir le rêve. Ou alors, effectivement, ça peut nous indiquer aussi des nuits un peu compliquées, agitées, sans sommeil. Vous voyez, on a le serpent, on a le chat, il y a la lune, voilà, on a les pieds dans l'eau, il y a les poissons. Enfin, voilà, c'est un peu les rêves où vous avez des messages dans vos rêves aussi, peut-être. Vous voyez comment ça peut vous parler. Et en d'autres decks, j'ai quoi? Bon, on parle de la famille. Bon, il y a des échanges hein, avec la famille. Peut-être au sujet de sommes d'argent ou autre, ou alors c'est juste des échanges en famille qui sont très abondants, hein, qui vous permettent d'aller vers une victoire. Et oui, il y a des compromis. Ok, bon, bah écoutez, vous verrez comment ça vous parle, hein, mes amis vierges. Vous ne prenez bien sûr que ce qui résonne pour vous. Ça reste un tirage général. Hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est pas possible. Alors, on va regarder avec la Métiste Love ce qu'il a à nous dire. J'ai pris l'intégralité du jeu, comme d'habitude. Donc, les messages peuvent être assez complets et assez diversifiés aussi. On peut avoir plusieurs lectures possibles, plusieurs messages. Alors, pour les vierges, pour le mois d'octobre. Alors, je ne fais pas sauter les cartes pour ce jeu parce qu'elles sont extrêmement fragiles. Alors, elle se détériore à une vitesse. Alors, pour les signes de la Vierge, pour le mois d'octobre. Alors, qui porte le masque, là? Bon. Ok, vous voyez, vous allez vers un succès, vers le triomphe. Alors, ici, on nous parle de quelqu'un qui portait des masques. C'est-à-dire qui n'était pas naturel, ou qui avait des cachotteries, ou qui cachait quelque chose, ou qui ne voulait pas voir... la vérité en face, mais qui finalement, vraisemblablement, va réussir à les enlever, puisque là, il y a résolution de ce problème et le bonheur revient à la maison. Vous voyez, le succès, le triomphe, on vous dit que là, tous les espoirs sont permis. Et je pense que cette personne doit guérir un trauma de rejet, peut-être qui date de son enfance ou quelque chose comme ça. Alors, la suite. Bon, il y a quelqu'un qui pense tendrement à vous, mais qui est quand même vachement dans l'ego. Hein. Et là, qui va vers un chemin de guérison. Alors, voyez si c'est vous ou une personne en face de vous. Hein. Ça peut être les deux. Et oui, il y a un amour passionnant et envoûtant, là, qui, pour certains et certaines d'entre vous. Et là, moi, j'ai par contre une jeune femme assez superficielle qui ne va pas au fond des choses ou qui ne souhaite pas approfondir pour le moment. Et qui se contente peut-être d'être... en position de meilleur ami. Mais en tout cas, voilà, ici, avec cette carte du déménagement,
Je regarde si vous le voyez. Ouais. On nous dit que les choses bougent et avancent, hein, même si vous ne le voyez pas. Il y a une évolution dans la situation. Je vous en sors encore. Ouais, il y a des sentiments réciproques. Hein. J'ai quelqu'un qui regrette, hein, qui a vraiment des remords quant à ce qui s'est passé et qui reprend le contrôle de sa vie. Et qui s'ancre dans la stabilité, la fidélité. On parle d'une relation stable qui dure dans le temps, d'un amour inconditionnel, de protection aussi, là. Et l'attraction est là, l'alchimie, elle est là, hein, l'attirance, elle est mutuelle. Mais oui, vous traversez une crise. Là, il va être question de parler, de fonder une famille, hein, de créer quelque chose de rapprochement ou autre. Avec cette carte de la grand-mère, ça parle de sagesse. Hein. Donc voilà, les choses s'apaisent et le cours de la vie reprend tranquillement. Et voilà, la chance est là. Bon, les célibataires, on m'annonce un coup de foudre pour vous. Hein. Une rencontre subite avec un inconnu. Voilà mes chères vierges, j'espère que ce tirage vous parle. Pour le plus grand nombre d'entre vous, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre lunaire, votre Vénus. Si ça n'est pas le cas, vous faites une petite compilation de tout ça et vous aurez un message très complet. En tout cas, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, comme d'habitude, vous avez les informations sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.